Consumérisme, matérialisme, individualisme. Où est passé le véritable esprit de Noël? Les petits paquets satinés que l'on s'offre le 25 décembre ne sont-ils pas finalement que du vide? Alors non, à la ruche qui dit oui, nous refusons de céder. Nous partons retrouver la magie des fêtes là où elle se trouve depuis toujours, en Alsace, dans la petite bourgade de Sélestat plus précisément, la ville même où fut inventé le sapin de Noël. Et oui, c'est de là que vient la première trace écrite de cette tradition et qui remonte à l'an 1521. À l'époque, le sapin de Noël était suspendu au plafond car il était d'usage d'accrocher des sucreries dans ses branches. Laisser l'arbre au sol, c'était prendre le risque que les souris ne viennent l'escalader pour y trouver de quoi manger. Sélestat, c'est aussi la ville où se trouve la Maison du Pain, une véritable institution qui maintient vibrantes les traditions boulangères de la région. Notamment la fabrication des brédeleux, des petits biscuits bien beurrés, remplis d'épices et de cannelle qui sont typiques de la saison. Bonjour Delphine. Bonjour. J'avais envie de te demander, c'est quand même pas une boulangerie toute simple, la Maison du Pain? Non, la Maison du Pain, c'est un fournil et un musée qui retrace l'histoire de la boulangerie, donc des origines et de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Le musée qui se trouve derrière nous. Hein. Voilà, qui est là. D'accord, et donc en bas c'est le fournil? En bas c'est le fournil, ouais, où les boulangers travaillent. Alors, si j'ai bien compris, nous, là, on arrive en plein mois de décembre. Oui. C'est un mois particulier quand même Oui. pour la boulangerie alsacienne. Voilà, avec toutes les traditions de Qu'est-ce Noël, qu'on peut trouver, hein? les bredele, les manalas, on a le beroveka, donc des fruits secs macérés dans du kirsch qu'on cuit. On a aussi notre spécialité ici, le schnitzleivle. Oui. Donc c'est les fruits secs macérés qui sont entourés de pâte à brioche. Et puis il y a plein d'autres spécialités. On a des pommes qui sont enrobées de brioche. Voilà. Si j'ai bien compris, le brédeleu, c'est quand même un truc... J'avais l'impression que c'était plus important que le reste encore. Ah oui. Parce qu'en bas, il y a toute une sélection. Est-ce que tu peux nous parler un peu des brédeleux? Alors ici, donc, on a à peu près une trentaine de sortes, uniquement au mois de décembre. Alors le brédeleu, c'est les petits gâteaux qu'on mange avec un café. À la base, c'est ça, c'est un biscuit. Voilà, c'est un biscuit sec Okay. qu'on agrémente avec des épices, avec de la cannelle, surtout en Alsace. Après, on a du chocolat, on a des raisins, la confiture, plein d'ingrédients. On en a vu un à la noisette en bas. Oui, noisette, il y a la confiture, ouais. Donc c'est une base de beurre, Ouais. de gâteau au beurre avec de la confiture et après donc il y a une masse aux noisettes. Alors je me trouve avec Alain et là on va faire un manala qui est une spécialité alsacienne pour la Saint-Nicolas. Qu'est-ce que c'est que le manala? Alors si on connaît l'histoire du Saint-Nicolas, c'est donc les deux petits-enfants qui sont partis se promener toute la journée, ils se sont perdus. La nuit tombant, ils ont commencé un peu à avoir faim, ils ont toqué à une porte, c'était chez le boucher. Alors le boucher évidemment très sympathique, leur a donné à manger, des saucisses ou peu importe, l'histoire ne le dit pas, mais ils se sont endormis répus. Et pendant la nuit, le boucher il les a un petit peu coupés en morceaux pour les mettre au saloir, pour essayer de les vendre en petits salés. C'est une belle histoire à raconter aux enfants. C'est une belle histoire pour les enfants évidemment, qui finit toujours très très bien, parce que Saint-Nicolas est arrivé et Saint-Nicolas, faiseur de miracles, les a ressuscités et les a fait s'échapper des griffes de ce boucher. Donc pour respecter un peu cette tradition et pour honorer Saint-Nicolas qui a fait ce miracle, oui. On mange le jour de la Saint-Nicolas des petits manalas, mais en brioche. Et vous en fabriquez combien par jour? Alors, hors Saint-Nicolas, tout le mois de décembre, on fait des manalas environ 200-250 par jour. Jour de la Saint-Nicolas, c'est plutôt en milliers que ça se calcule, parce que c'est une tradition qui est très très respectée. Un millier ou plusieurs milliers? Un millier bien mûr. Il lui manque des yeux. Et on manque des yeux, il manque ce qu'on veut, donc des pépites de chocolat. Attention, appuyez bien fort parce que sinon ça va pas tenir quand la pâte va gonfler. Nickel. Donc on fait les yeux, le nez. En fait on décore comme on a envie. Bah, très bien, ça va cuire combien de temps? Ça lève une bonne demi-heure, ça cuit en 10 minutes, un quart d'heure. Il faut quand même que ça reste bien moelleux, c'est pas une grosse pièce, ça va cuire assez vite ça. Ouais. D'accord. Et le manala ne doit pas être confondu avec le lamala. Avec le lamala, la spécialité qui est l'agneau pascal qu'on fait à Pâques. C'est de la génoise qu'on cuit dans un moule en terre. Et qu'il y a une spécialité qui a un petit peu été inventée pour écouler le stock d'œufs de la fin de carême, parce que dans les fermes on avait évidemment beaucoup d'œufs, parce qu'au carême on ne mange pas de produits d'origine animale. D'accord. Et à la fin du carême on avait un stock d'œufs et on a fait des petits moutons en génoise, et ça aussi c'est une grosse tradition qui est bien respectée en Alsace. Le dimanche de Pâques au petit déjeuner, il y a le petit mouton sur la table.
blason de la corporation des boulangers de Célestat et des environs. Donc chaque corporation avait son blason. Alors celui-là, donc il y a le bretzel qui représente le boulanger parce que c'était vraiment emblématique. La demi-roue du moulin qui est juste à droite, donc qui représente le métier de meunier. Et en dessous, ça ressemble à une petite bouche, mais c'est un petit pain qui est le fruit du travail du meunier et du boulanger. Il est temps d'aller chercher la création de tout à l'heure. Elle est dans le four, elle est cuite. Donc, dans la tradition de Saint-Nicolas, les enfants ont été sauvés. Ce ne sera pas le cas de ce Manolo, puisque je vais lui manger la tête immédiatement.